Bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge au cœur de l'Inde du XVe siècle. Direction Varanasi, l'ancienne Bénarès. Faut imaginer un peu l'ambiance, l'effervescence spirituelle, religieuse. Et là, au milieu, une voix qui s'élève. Mais pas celle d'un savant, d'un prêtre, non, celle d'un simple tisserand, Kabir Das. Oui, et c'est une voix vraiment particulière, parce qu'elle essayait de dépasser les divisions, les clivages religieux, sociaux, qui étaient si forts à l'époque. Kabir, il bousculait pas mal les choses, les dogmes, les rituels, même l'autorité des prêtres, des mollahs. Il questionnait l'utilité des temples, des mosquées, enfin, tels qu'on les comprenait. C'est fascinant ça. Il proposait une autre voie, en fait. Quelque chose qui revenait à l'essentiel. C'est exactement ça. Son message principal, si on devait les résumer, c'est la vérité, le divin, peu importe comment on l'appelle, ça se trouve pas dans les trucs extérieurs, les cérémonies, tout ça. C'est en nous, au plus profond. D'accord. Et pour situer, on est vers 1440, c'est ça? Il vient d'un milieu plutôt humble. Oui, famille de tisserands, probablement musulmans convertis depuis peu. Mais bon, sa naissance, elle est entourée de légendes. On raconte qu'il aurait été trouvé flottant sur un lotus. Bon, ça montre tout de suite le côté un peu mythique du personnage, quoi. Donc il grandit vraiment à la croisée des chemins, entre hindouisme et islam, mais sans coller une étiquette précise, de façon dogmatique. J'imagine que cette position un peu entre deux, ça a dû forger sa vision du monde, non? Cette perspective universelle. Ah oui, sans aucun doute. Ça le permet d'avoir un regard un peu extérieur, critique même, sur les deux traditions, tout en puisant dans leur richesse, bien sûr. Mais le point crucial, je crois, c'est que sa sagesse, elle venait pas d'abord des livres, des études. C'était l'expérience directe, l'éveil intérieur qui était sa source première. Alors notre but, là en explorant un peu les textes, les poèmes qu'on lui attribue, c'est de comprendre comment ce tisserand mystique a pu construire une pensée aussi forte. Comment il a mélangé différentes influences pour arriver à une vision qui, franchement, nous parle encore aujourd'hui, 6 siècles après. Comment il a tissé tout ça? Allez, on tire les fils ensemble. Oui, commençons par là, justement. L'image du tissant, c'est pas juste un détail biographique, c'est une métaphore super puissante dans son œuvre. D'un côté, le travail manuel, le concret, la vie de tous les jours, et de l'autre, ce tissage plus symbolique, tisser la vérité, l'amour, la conscience, dans la trame de l'existence humaine. Ah oui, c'est beau ça. Et connecter le quotidien et le spirituel, le travail et la quête. C'est déjà une rupture, non? Avec l'idée qu'il faudrait se retirer du monde pour être spirituel. Exactement. Il vivait au cœur de Varanasi, une ville bouillonnante, un grand lieu de pèlerinage, de brassage culturel, religieux, intense. Et c'est cet environnement qui a nourri sa réflexion sur l'unité derrière la diversité, tu vois. Il fuyait pas le monde, au contraire, il y trouvait la matière pour sa réalisation. Et sa façon de communiquer ça aussi, elle était particulière. Pas de grands discours théologiques, c'était plutôt des mots simples, des images fortes, prises dans la vie de tous les jours. Oui, tout à fait. Sa poésie, elle était orale, souvent chantée. Et il utilisait un langage que tout le monde pouvait comprendre. Le tisserand, le potier, la rivière, l'oiseau en cage, le souffle. Des symboles très concrets pour exprimer des vérités mystiques, mais de manière directe, percutante. Il rendait, le divin presque banal, visible dans l'ordinaire. Ça me fait penser à cette phrase célèbre. « Où me cherches-tu, ô dévot? Regarde, je suis avec toi, ni dans le temple, ni dans la mosquée. » Et il continue, « Ni à la Mecque, ni au mont Kailash. Si tu es un vrai chercheur, tu me verras aussitôt. » Kabir dit, « Ô Sadhu, Dieu est le souffle de tous les souffles. » Ah oui, cette citation, elle est clé. Elle rassemble plein de ces thèmes importants. Le rejet de la quête extérieure, géographique ou rituelle du divin, l'affirmation que Dieu est là, ici, maintenant, l'immanence, quoi. Et cette idée incroyable, super intime que Dieu est le souffle de tous les souffles. C'est pas une entité lointaine, c'est la vie même qui nous anime. Donc pour lui, chercher Dieu à l'extérieur, c'est un peu passer à côté. C'est complètement ça. Pour Kabir, Dieu, c'est pas un roi lointain qu'il faudrait atteindre avec des rites compliqués ou des pèlerinages difficiles. Non, c'est la vibration de l'existence présente en chacun, en chaque chose. Aller chercher dehors, c'est se disperser. C'est une illusion qui nous éloigne de cette reconnaissance intérieure. Et cette reconnaissance, elle met nous. Il parle souvent d'union, de dissolution, non? Oui, il utilise souvent l'image de la goutte d'eau ou de la rivière qui retourne à l'océan. Mais attention, c'est pas une disparition, c'est plutôt une expansion.
La conscience individuelle, qui est limitée par l'ego, les je suis ceci, je suis cela, elle réalise sa vraie nature en se fondant dans la conscience universelle, l'océan infini. C'est ce qu'on appelle moksha dans la tradition indienne, la libération. C'est ça. Mais là où Kabir est aussi assez radical, c'est qu'il insiste, cette libération, cette unité, c'est pas un truc pour après la mort réservé à quelques élus. Non, c'est possible ici et maintenant. Par une prise de conscience, un changement de regard sur soi, sur le monde, c'est une transformation à vivre. Bon, alors explorons un peu plus ces enseignements clés. Le premier, on l'a un peu dit, c'est peut-être le plus révolutionnaire. Dieu est à l'intérieur. C'est la base, il le répète tout le temps, sous différentes formes. Pourquoi tu vas de porte en porte? Le bien-aimé, il est en toi. Ou comme tu disais, la goutte se fond dans l'océan. Mais il ajoute, mais l'océan se fond aussi dans la goutte. Et ça, c'est super important. Ça veut dire que l'immensité divine, c'est pas juste notre destination finale. Elle est déjà là, contenue en nous. C'est vertigineux comme idée. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire, de lieux sacrés extérieurs pour trouver le divin. C'est ce qu'il suggère très fort, oui. C'est un appel à l'autonomie spirituelle, à reconnaître sa propre souveraineté intérieure. La vraie rencontre, elle se fait dans le temple du cœur, par l'introspection, la purification de la conscience. Et ça nous amène logiquement au deuxième point, dépasser les divisions religieuses, les dogmes. Ça devait être incroyablement audacieux pour l'époque, non? L'Inde du XVe siècle, avec les tensions entre indo et musulmans. Ah oui, carrément. Et il ne se contentait pas de dire « soyons tolérants ». Il allait plus loin. Il affirmait que l'essence de toutes les vraies voies spirituelles, c'est la même. Les noms différents, Ram, Allah, Hari, Khuda, les rituels, les livres sacrés, tout ça, c'est secondaire. Ça peut même devenir un obstacle si on s'y accroche trop. Il utilisait l'image des rivières, c'est ça? Qui mènent tout au même océan? Oui, ou celle des bijoux différents mais faits avec le même or. Il disait par exemple, l'hindou et le turc musulman boivent à la même source, marchent sur le même chemin. L'un dit Ram, l'autre Khuda, mais c'est juste une histoire de nom. Ou encore, si tu es hindou, sois fidèle à ton cœur. Si tu es musulman, que ton cœur soit pur, car celui que tu cherches est au-delà des deux. Donc ce qui compte, c'est l'authenticité de la démarche intérieure, la pureté du cœur. Bien plus que l'étiquette religieuse ou suivre les rites machinalement. Exactement. Si on prend un peu de recul, c'est un plaidoyer hyper fort pour une spiritualité vécue, incarnée, centrée sur l'amour, la vérité intérieure, qui dépasse les appartenances. La vraie religion pour Kabir, c'est pas une identité sociale ou des croyances, c'est un état d'être en fait. Ça, c'est fondamental. Il montre par sa vie que la spiritualité la plus profonde, c'est pas réservé aux moines, aux ascètes, aux intellos. Non, elle doit fleurir au cœur de la vie ordinaire. Dans le travail, la famille, les relations. Donc, pas besoin de fuir le monde pour trouver Dieu, au contraire. Mais non, pour Kabir, le monde c'est le lieu de la réalisation. La clé c'est pas de changer de job ou de déménager, c'est de changer sa façon d'être dans ce job, dans ce lieu. Vivre simplement, honnêtement, avec un certain détachement intérieur et surtout avec une conscience, une attention aiguë à chaque instant, chaque geste, chaque souffle. C'est ça la vraie pratique spirituelle pour lui. Et le dernier point, qui peut sembler un peu paradoxal après tout ce qu'on a dit sur l'autonomie, l'importance du gourou. Kabir parle avec beaucoup de respect du gourou. Comment on comprend ça? Oui, c'est un point subtil, mais essentiel. Quand Kabir parle du Sadguru, le vrai gourou, il ne parle pas forcément d'une personne extérieure qu'il faudrait suivre aveuglement, même si certaines traditions disent qu'il a eu un maître, Ramananda. Pour lui, le vrai gourou, c'est d'abord le principe d'éveil. C'est la lumière de la connaissance intérieure qui chasse l'obscurité de l'ignorance. Il dit « Guru et Govinda, Dieu sont devant moi, au pied de qui je me prosterne. Je me prosterne devant le gourou car c'est lui qui m'a montré Govinda. » Ça montre bien le rôle crucial du gourou. Absolument. Le gourou, que ce soit une personne ou une faculté intérieure, des discernements, c'est celui ou ceux qui nous révèlent notre propre nature divine, qui est déjà là, mais voilée par l'ignorance, l'avidya. Le gourou, c'est le catalyseur, le miroir qui nous permet de nous reconnaître. C'est pour ça qu'il lui donne une place si importante. Sans cet éveil, Dieu reste une idée, une présence qu'on ne reconnaît pas. D'accord. Donc tous ces enseignements, ils s'imbriquent pour former une philosophie cohérente, intégrée. Oui, on peut vraiment voir la pensée de Kabir comme un carrefour.
une confluence remarquable de plusieurs grands courants indiens. Il y a la ferveur, l'amour dévotionnel de la bhakti, tu sais, cette voix du cœur qui cherche une relation intense, personnelle avec le divin. On sent aussi l'écho du soufisme, la mystique musulmane, avec l'accent mis sur l'amour divin, l'ishq, et l'union avec le bien-aimé. Et puis très fort, l'influence de l'Advaita Vedanta, la philosophie non dualiste qui dit que l'âme individuelle, l'Atman, et la réalité suprême, Brahman, sont une seule et même chose. Mais il n'a pas juste fait un copier-coller, il a créé sa propre synthèse. Ah oui, il a fait une synthèse unique, très personnelle, exprimée dans son langage poétique, direct, bien à lui. Il a pris l'essence de ces traditions pour créer un chemin universel, sans les dogmes, sans les rituels compliqués, accessible à tous, basé sur l'expérience directe de l'unité. La vérité qu'il chante sans arrêt, c'est que le chercheur, l'amant et le divin, le bien-aimé, sont pas deux, ils sont un. Et cette réalisation de l'unité dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'il appelle le sage samadhi. Exactement. Sahaj, ça veut dire naturel, spontané, inné, et samadhi, c'est un état d'union profonde, d'illumination. Donc le sahaj samadhi, c'est l'état d'éveil naturel, une conscience unifiée qui vient pas d'efforts techniques compliqués ou de transes bizarres, mais qui émerge spontanément d'une vie vécue simplement, avec amour et en pleine conscience. D'accord, donc c'est un état stable, intégré à la vie, pas juste une expérience intense et isolée. C'est ça qui est révolutionnaire, je trouve. C'est pas une fuite hors du monde, c'est une manière d'être pleinement, lucidement dans le monde, tout en restant connecté à sa nature profonde, à l'océan intérieur. C'est vivre l'ordinaire de façon extraordinaire, voir le sacré dans le profane, l'intégration totale du spirituel et du temporel, quoi. Et c'est là que ça devient particulièrement interpellant pour nous aujourd'hui. Sa vision, elle bouscule tellement d'idées reçues. Si on essaie de résumer sa perspective la plus radicale, le corps, c'est pas une prison pour l'âme, c'est le temple vivant où habite le divin. La vraie prière, c'est pas réciter des formules, c'est écouter en silence le souffle intérieur. Le vrai Dieu, c'est pas une statue ou un concept, c'est la vérité elle-même qu'on expérimente directement. Oui, c'est une perspective profondément immanente, expérientielle et surtout libératrice. Elle redonne le pouvoir et la responsabilité à chacun dans sa quête spirituelle. Et c'est sans doute pour ça que ces mots 6 siècles plus tard résonnent encore si fort. Dans notre monde qui cherche toujours du sens, mais qui est aussi souvent divisé par les identités, les dogmes, le message de Kabir sur l'unité fondamentale et l'importance de l'expérience intérieure, ça reste d'une pertinence folle. Son appel à regarder au-delà des apparences, des étiquettes, des constructions mentales, sociales, pour toucher à ce qui nous est commun, c'est un antidote puissant à la fragmentation de notre époque, je crois. Il nous rappelle finalement que l'éveil, c'est peut-être pas tant de croire en quelque chose de supérieur, extérieur à nous, mais de réaliser que cette essence divine, cette conscience universelle, c'est notre vraie nature. Elle est déjà là. Comme il le dit si simplement, « Ô serviteur, où me cherches-tu? Je suis à tes côtés dans chaque souffle que tu prends, plus proche que notre propre respiration. L'accès est direct, immédiat, si seulement on ouvre les yeux de la conscience. » Alors au fond, qu'est-ce qui reste de Kabir ? Qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Je pense que Kabir, il voulait pas être un fondateur de religion ou un maître qui demande l'obéissance aveugle. Il se voyait plutôt, et sa poésie agit encore comme ça, je trouve, comme un miroir. Un miroir parfois un peu dur, mais toujours aimant, tendu vers nous pour nous inviter à voir notre propre vérité, notre propre lumière, au-delà des illusions, des conditionnements. Une invitation à regarder en soi, à se découvrir. Voilà, c'est ça. Et ça nous laisse avec une question essentielle qui prolonge sa démarche. Si Kabir nous pousse à chercher le divin à l'intérieur, quelles sont aujourd'hui nos propres constructions extérieures? Quelles sont ces croyances rigides, ces rituels peut-être devenus vides, ces identités qui nous limitent, ou même notre attachement permanent aux distractions numériques, matérielles, qui nous empêchent peut-être de voir cette simple, cette évidente, cette profonde vérité intérieure dont il parlait?